Salut à vous qui m'écoutez ou à vous tous qui m'écoutez. Nous allons terminer par la grâce de Dieu notre dernière section qui est ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Et nous avons pensé et terminé, mais ça n'a pas été le cas à cause pour ne pas que ça soit plus à petit feu parce qu'il y a plein de choses. Donc, ça cause de ça vraiment, en, en quelque sorte aussi, si c'est que aussi que l'audio, même si l'audio va près de 1 heure du temps, etc., vous devez vous efforcer à écouter. Donc, nous allons continuer la partie qui sera peut-être la dernière partie, qui est, qui est maintenant, bon, euh, et d'abord, notre enseignement, c'est ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Donc, comme nous avons parlé, on a vu beaucoup de choses précédemment. Maintenant, il y a une chose que nous devons savoir. Nous avons vu que, il y a certaines règles. Donc, nous pouvons remarquer, hein, que, comme on a parlé que le Seigneur n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Pour abolir, mais pour accomplir. Donc, n'écoutez pas ces prédicateurs qui changent la vérité en mensonge, qui prennent le bien, ils disent que le bien, c'est pas bon, mais c'est le mal qui est bon. Parce que lorsque la Bible enseigne quelque chose, tu combats la Bible, tu es en train de combattre quelque chose qui n'est. Tu combats Dieu. Donc, quand le Seigneur est venu, il y a eu certains commandements que le Seigneur a fait pour notre bien. D'autres, et a, a amené a accompli ça pour que ça nous facilite. Mais il y a d'autres, ça reste comme ça. Donc, voyons certaines lois ou règles de l'Ancien Testament que Dieu utilise pour nous sanctifier et ce que le Seigneur a accompli ou amélioré pour nous faciliter la tâche d'être sauvés du péché. Donc, nous allons voir d'abord ce que le Seigneur a facilité. Il y a certaines choses que le Seigneur, il a facilité dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pour nous aider. D'abord, quand nous prenons le concept du péché, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un pêche, il amenait les animaux pour sacrifier. Donc ça montre que le péché n'était pas bon parce qu'avant, hein, lorsque tu commets un péché, il faut amener, et parfois même, certaines choses, même ça exige même le taureau et plutôt les bœufs, etc. Donc, il y avait les sacrifices, les agneaux pour le péché. Parce que lorsque l'animal meurt, donc Dieu pouvait agréer cela pour pouvoir te pardonner du péché. Mais c'était aussi, ces choses aussi, c'était des choses qui, et en vérité, ça traitait le péché aussi d'une manière, c'est-à-dire que, qui était d'une manière, c'est-à-dire, et, et bon, temporaire. Parce que Dieu a amélioré ça, hein, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Jésus-Christ est le sacrifice, donc est parfait. Donc, c'est à cause de ça, avant, lorsqu'on tuait le sang des animaux, lorsqu'on tuait les animaux, on prenait leur sang pour pouvoir faire l'expiation des péchés. C'est-à-dire que tu es pardonné des péchés. Maintenant, comme Jésus-Christ est parti à la croix, il est mort, son sang maintenant nous purifie de tout péché. Donc, à cause de ça, vous allez voir que, hein, aujourd'hui, hein, si par exemple, quand on prend premièrement, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il doit demander: Jésus, tous mes péchés, pardonne-moi. Il peut aussi dire aussi que ton sang me purifie de tout péché. Maintenant, dans la marche chrétienne, maintenant, s'il tombe dans le péché, je ne parle pas s'il demeure. S'il a fait une erreur, il doit dire: oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, que ton sang me purifie de ce péché et de tout type de péché que j'ai dû faire même sans le savoir. C'est comme ça, quand un enfant de Dieu fait une erreur, il doit demander pardon, invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce que si la mort le prend à cause de ce péché, ça va le condamner. C'est à cause de ça, lorsque un enfant de Dieu, hein, il ne pêche pas. Mais si ça arrive qu'il pêche, peu importe dans la journée, combien de fois il doit se repentir. C'est différent de celui qui a un caractère comme ça.
Parce qu'il y a les péchés, parce que quand un enfant de Dieu sort dans la journée, il y a la tentation. Satan nous tente. C'est à cause de ça, un enfant de Dieu doit prier. Quand il prie, il a la force d'échapper aux tentations. C'est à cause de ça, quand on ne prie pas, vous allez voir qu'à tout moment, Satan peut nous malmener à travers la colère. Il peut amener les gens de ton environnement à te fâcher. C'est à cause de ça, faites attention. Faites attention. Il y a certaines choses qui se passent, vous devez remarquer que c'est Satan. Peut-être que vous avez une personne qui vous manque du respect à tout moment. Ça peut être n'importe qui de votre entourage. Il vous manque du respect. Faites attention, c'est l'image de Satan. Parce que Satan sait que la Bible dit que quoi? Quand un homme se met en colère, s'il garde rancune, il ira en enfer. Parce que la rancune, quand nous avons lu, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, la rancune, c'est un meurtre. Quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu es comme un criminel aussi qui a tué avec pistolet devant Dieu. Donc Satan, sachant ça, il va passer par tous les moyens pour nous détruire. Donc nous devons être très prudents. Donc aujourd'hui, quand on dit on combat Satan, hein, on le combat à deux niveaux. Parce qu'en pratiquant le bien, on le combat. Et quand on prie aussi, on le combat aussi. C'est à cause de ça, nous devons vraiment utiliser tous les armes de Dieu pour combattre Satan. Aujourd'hui, si c'est que tu mens, tu ne peux pas combattre Satan. Parce que lui-même, c'est le grand menteur. Si tu voles, tous les péchés que tu commets là, tu ne peux pas combattre Satan. Et quand on dit combattre les ténèbres, ce n'est pas d'aller prendre les machettes ou bien les massues. Non. Mais quand on dit combattre l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Une vie de sainteté, une vie de justice, c'est ça qui combat l'ennemi. Parce que dans le monde des satans, eux, les sorciers, les satanistes, comme vous-même, c'est que vous avez été un ancien sorcier, vous allez voir qu'on vous demandait que, hein, donc les sorciers, on les demande qu'ils n'ont qu'à faire le mal, ils n'ont qu'à tuer tel nombre de personnes. Donc quand ils tuent, ils ont le pouvoir. Nous, les enfants de Dieu, quand on fait le bien, on a le pouvoir. Donc c'est comme ça, eux, c'est le mal qui les ajoute le pouvoir, nous, c'est le bien. Donc quand on fait le bien, Dieu intervient et pour nous délivrer. Donc c'est à cause de ça, c'est le bien qui est la puissance d'un enfant de Dieu. C'est à cause de ça, il doit prier. La prière, c'est un commandement. Le Seigneur a dit que si on ne prie pas, on ne peut pas. Nous devons prier tous les jours. Nous devons lire la Bible si on sait lire. Nous devons écouter les enseignements, par exemple, des vrais hommes de Dieu. Nous devons maintenant, et ça dit que prier aussi pour nos familles, prier aussi pour le monde entier, prier aussi pour nos dirigeants qui nous enseignent. Voilà. Donc c'est ça. Mhm. Donc par exemple, c'est ça. Mhm. Donc prier pour le dirigeant qui nous enseigne. Donc c'est à cause de ça, Paul disait que quoi? Prier et qu'on n'a qu'à prier pour lui. Donc vous aussi, priez pour moi aussi, pour que Dieu puisse me soutenir. Parce qu'avec les tentations, donc, nous devons être comme ça. Donc la Bible dit prier les uns pour les autres. Quand vous priez pour moi aussi, vous allez voir que Dieu aussi fait que moi aussi prie pour vous. Et quelqu'un aussi priera pour vous aussi. Donc, on est là, on prie mutuellement entre nous. Et Dieu nous aide mutuellement. Voilà, donc c'est ça. Ah. Donc, vous allez voir que le commandement que le Seigneur a facilité pour nous aider, avant on tuait les animaux. Donc ça signifie quoi? Si c'est que cela était d'actualité, quand quelqu'un commet une erreur là, il doit amener un taureau, il doit amener les animaux pour tuer. C'est à cause de ça, dans les coutumes sataniques, eux ils font ça. Oh, c'est déjà amélioré en Jésus-Christ. Donc on ne doit pas tuer un animal pour recevoir le pardon des péchés. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a amélioré ça. C'est ça qu'on appelle l'accomplissement. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Donc quand nous tombons, invoquons, demandons au Seigneur pardon et son sang de nous purifier. Et si c'est qu'on demeure dans le péché, séparons-nous du péché et marchons dans une vie de justice. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc le sacrifice des animaux, on ne sacrifie plus maintenant les animaux. Mais il y a le sang de Jésus-Christ qui est là déjà. Avant, quand une personne est lépreux, la lèpre, c'est une maladie liée à la peau. Vous allez voir que si c'est que votre peau a une couleur, vous allez voir que c'est mélangé avec beaucoup de couleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle souvent les albinos. Oui. Mais ici, la lèpre, c'est une maladie liée à la peau. Avant, quand quelqu'un est lépreux, il est loin, loin, loin. Donc, les lépreux étaient isolés. Mais le Seigneur, maintenant, a touché un lépreux.
dans la nouvelle alliance. Donc, ça montre que le Seigneur maintenant montre vraiment qu'il est vraiment. Parce que le lépreux, la lèpre aussi, c'est lié aussi au péché. La lèpre, c'est lié au péché. La lèpre aussi, dans un sens, c'est lié à la cupidité. La lèpre, c'est lié à la cupidité. C'est lié à la cupidité aussi. Comme Géasi qui est devenu lépreux. Donc, vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc avant, les lépreux, ils sont très loin. Mais maintenant, le Seigneur fait grâce. Il a, il a touché et, 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 et il a guéri quelqu'un. Et en fait, il a guéri les gens qui étaient de la lèpre. Il les a guéris. Mhm. Il les a guéris, voilà. Avant et maintenant, il y a aussi une loi. Une femme dans son menstrues. Parce que vous les femmes, vous savez, euh, euh, vous avez les périodes menstruelles. Avant, quand tu as les périodes menstruelles là, tu es loin, tu ne prépares pas, tu ne fais rien. C'est-à-dire que c'était vraiment une chose qu'on ne blaguait pas. Mais vous allez voir que dans la nouvelle alliance, il y avait une femme de perte de sang de 12 ans. Elle a touché le Seigneur dans ses menstrues qui était aussi une maladie. C'est vrai que dans menstrues, il y a deux types. Il y a ceux qui sont liés à la maladie, ceux qui sont naturels. Mais avant que ça soit naturel ou maladie, tu ne dois pas t'approcher, quoi. Ça veut dire que tu es isolé. Voilà. Donc, tu es carrément isolé. Maintenant, dans la nouvelle alliance, vous allez voir que, hein, vous allez voir que même si une femme est dans les menstrues, elle peut faire beaucoup de choses. C'est à cause de ça, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui disent que quoi? Si une femme est dans ses menstrues, elle ne doit pas toucher la Bible. Elle ne doit pas même aller même dans le lieu de rassemblement. Ça, c'est accompli. Le Seigneur a amoindri là-bas. On peut toucher la Bible si on est dans ses menstrues. On peut aller écouter la parole de Dieu. Donc, c'est aussi une corruption que Satan aussi a trompé aussi beaucoup de nos frères. D'autres même, ils savent ça, mais ils veulent combattre la vérité. Donc, aujourd'hui, si c'est que une femme est dans ses menstrues, ou bien une fille, elle peut lire la Bible, elle peut aller là où on prêche la vérité, ou bien écouter la vérité, c'est que elle n'a pas trouvé, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Mais ce qui vaut, et dans le couple mariage, ici vous-même, vous savez que la fornication est interdite. Ici, je parle au couple marié. Donc, dans le mariage, un homme ne doit pas toucher une femme dans les périodes de menstrues. Parce que ça vaut jusqu'à maintenant. Parce que les menstrues, c'est le sang. Donc, c'est pas bien que l'acte là se produit dans les périodes que la femme est dans les menstrues. Donc, c'est hors période. Donc, à cause de ça, cette loi, ça vaut jusqu'à maintenant. Mhm. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le péché adultère. Avant, quand tu commets l'adultère là, on te tue, hein. On te tue. Quand tu commets l'adultère, on te tue. Ça dit que tu trompes ton conjoint de mariage. Je précise bien, de mariage, là, on te tue. Pourquoi? Parce que c'était l'image de l'enfer physique. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu montrait que le péché n'était pas... Le péché, c'est condamné sévèrement. Au de ça, hmm, quand tu pêches, quand tu commets l'adultère, tu mets... Quand, par exemple, tu commets un meurtre volontaire, c'est-à-dire que tu tues quelqu'un par rancune, hein, on te tue en même temps aussi, toi aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Hmm. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que le Seigneur nous fait grâce. On est encore en vie. Toi qui commets l'adultère, si c'est avant là, on t'a déjà tué physiquement. Déjà. Mais Dieu a fait grâce que ça ne puisse pas être ainsi. Comme la femme adultère qu'on a vu lapider. Et puis Dieu l'a sauvée. Mais le Seigneur dit que quoi? Va et ne pêche pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme à l'adultère, et a dit aux hommes qui voulaient la lapider que quiconque de vous est sans péché qui jette la première pierre. Quand ils sont partis là, est-ce que le Seigneur a dit que ce que la femme a fait c'est bon? Le Seigneur a dit quoi? Va et ne pêche pas. Va et ne pêche point. Le Seigneur a dit que la femme qui a commis l'adultère, il ne faut pas qu'elle commette ça encore. Donc cela montre que hein, l'adultère, Dieu n'aime pas ça. Donc aujourd'hui, vous qui vivez dans les péchés là, vous devez vous repentir, abandonner cette vie de péché. Si vous mourrez aujourd'hui, comment vous allez faire? Satan trompe les gens que tu vas vivre pendant... Quand tu seras proche de mourir, tu vas te repentir. Les gens meurent par accident.
Ils n'ont pas le temps de confesser. Les gens meurent par crise cardiaque. Aujourd'hui, quand tu es dans le péché, tu ne te repens pas. Le temps que ça arrive là, un esprit de Satan te frappe en même temps, tu meurs. Ou bien peut-être que tu fais ce qui est mauvais là. Quand Dieu résout là, tu pars. Hein. C'est à cause de ça, étant dans le péché, on est encore vivant, on peut se repentir. Les gens sont en enfer, ils brûlent actuellement. Ils aimeraient avoir notre une minute, ils ne trouvent pas. Mais nous, on est là. À cause de ça, toi qui m'écoutes, tu entends les choses que Dieu te parle à travers ses serviteurs. Tu n'écoutes pas, mais tu écoutes les forums de Dieu. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu ne veux pas prendre une décision. Prends la décision de suivre Dieu. Si tu meurs, tu dis que tu vas décider. Prends la décision. Aujourd'hui, quand tu entends la vérité, hein, le bon comportement, prends la décision. Dieu aime ceux qui sont rapides. C'est-à-dire que ceux qui sont rapides à l'obéir. Dieu n'aime pas ce qu'on appelle tu traînes. Nous-mêmes, entre les hommes, quand une personne, lorsque tu lui demandes de faire quelque chose, il traîne, il est nonchalant, est-ce que tu vas aimer ça? Non. C'est pour ça que Dieu aime les gens qui sont chauds. Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Qui sont tièdes, comme il a parlé que les tièdes là, il va les vomir. Les tièdes, on dit souvent, il blague, il dit, en fait, ça, Dieu n'aime pas. Dieu aime ceux qui sont rapides. Plus tu te sépares du péché, plus tu seras en train d'attirer la faveur de Dieu. Parce que Dieu aime celui qui fait du bien. Donc, quand tu fais le bien, Dieu sera content de toi. Et Dieu va approuver ça. Et tu seras ami avec Dieu, enfant de Dieu. C'est bon. C'est très bon vraiment qu'on t'appelle enfant de Dieu. C'est très joli à entendre. Dieu est tout puissant. Il t'appelle mon enfant. C'est très joli à entendre. Donc, fais le bien et que devant Dieu, tu seras son enfant. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, tous les péchés que... donc, c'est ça. Donc, maintenant, on a vu les choses que le Seigneur a améliorées et a accomplies. Le sacrifice, on ne tue plus les animaux comme avant. Mais il y a le sang de Jésus-Christ qui est là pour nous aider. Le lépreux, lui, maintenant, hein, le Seigneur a fait beaucoup de miracles avec les lépreux. La femme dans ses menstrues, là-bas, elle peut lire la Bible, aller écouter, etc. En fait, faire tout ce qui concerne le Dieu. Mais là où ça vaut, elle ne doit pas. Je parle bien dans le mariage. Dans le mariage, Dieu est contre la fornication. C'est-à-dire qu'une relation hors mariage, Dieu est contre ça. Dans le mariage, on ne pratique pas ces actes dans le période de menstruée. Et je profite aussi pour dire aussi aux couples mariés, ne regardez pas la pornographie et ne pratiquez pas ces pratiques pornographiques. Si vous le faites, abandonnez ça. Parce que les couples chrétiens ou bien les couples, peu importe, qui pratiquent la pornographie, c'est l'image de Satan. Par exemple, lorsque vous prenez les animaux, Dieu a créé quand par exemple nous prenons le cheval lui, le cheval et par exemple, le cheval femelle ne peut pas se coucher comme nous les hommes, parce qu'ils sont géants. Donc Dieu a permis que le acte se passe à l'arrière. Mais nous les hommes, et Satan a copié ça, il a mené ça dans la pornographie. Et que les hommes le pratiquent dans le mariage, les hommes le pratiquent, c'est pas bon. C'est à cause de ça, les positions pornographiques sont rejetées par Dieu. Maintenant, quelle position est acceptée? C'est une position qui est seule, unique. On appelle ça souvent la position des hommes de Dieu. C'est-à-dire que la femme est en bas, l'homme est en haut. Point. Maintenant, Satan a pris, il a créé beaucoup de positions. Position quoi? Position quoi? Position. C'est à cause de ça même, d'autres vont plus loin en disant position cheval. Pourquoi on appelle ça position cheval? Parce que c'est dans les animaux. Or, en faisant ça, c'est la confusion. Donc, c'est pas bon de regarder la pornographie ni de pratiquer ces choses dans ça. Donc, c'était un ajout aussi que Dieu n'aimait pas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, nous allons voir ce que le Seigneur, donc les commandements que le Seigneur garde d'une manière intacte. J'ai parlé qu'il y a les commandements que le Seigneur a améliorés. Les animaux, on ne les tue plus maintenant. Lépreux, adultère, etc. Maintenant, il y a certains commandements que le Seigneur est là-bas sec. Quand nous prenons, par exemple, et, par exemple, et
D'abord même, dans la nouvelle alliance, dans la grâce, on a le Saint-Esprit. Il y a d'autres commandements, même c'est encore plus tranchant, comme l'adultère. Avant d'être coupable de l'adultère, on te prend main dans main. Maintenant, quand tu penses à la même temps, tu as comme l'adultère. Meurtre avant, faut tuer physiquement. Mais dans la parole, si c'est que tu es en colère contre ton frère, tu ne le pardonnes pas, tu es rancunier, tu l'as tué. Donc avant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Quand par exemple, tu tues l'enfant de quelqu'un, on tue ton enfant. Quand tu coupes la main de quelqu'un, on coupe ta main. Mais maintenant, le Seigneur dit de faire ce qui est bien, d'aimer les ennemis et d'aimer, de ne pas, si, et, etc., etc. Donc, on aura à voir les enseignements aussi à ce niveau. Donc, donc, il y a d'autres versets que le Seigneur utilise. Lévitique 19, verset 27 à 36. Donc, par exemple, ces lois comme ça, le Seigneur est radical. Hein, donc, il y a les versets comme j'avais parlé plus haut, le Seigneur contre les tatouages, les coutumes traditionnelles, etc., etc. Donc, ces choses, ça vaut. Par exemple, il y a un verset que beaucoup de pasteurs corrompus combattent. Deutéronome 22, verset 5. Là-bas, la Bible dit là-bas que c'est une abomination que la femme porte l'habillement d'homme et l'homme porte l'habillement de femme. Donc c'est à cause de ça aujourd'hui, si vous êtes un homme qui pratique ça, laissez ça. Vous ne devez pas être un homme qui vous habille avec les tenues d'une femme. Et vous ne devez pas être une femme qui vous habille avec les tenues d'un homme. C'est pas bon, c'est une confusion devant Dieu. Donc vous allez voir que dans cette conception, il y a ce qu'on appelle le pantalon. Le pantalon est créé pour les hommes. Mais l'homme ne doit pas porter n'importe quel pantalon parce qu'il y a les marques sataniques. L'homme ne doit pas porter ça. Mais le pantalon, Dieu a rejeté ça sur la femme. Non. Et Satan a créé pantalon pour femme. À cause de ça, lorsqu'on prêche les femmes de ne pas porter pantalon, ils disent qu'il y a pantalon femme. Et il y a beaucoup de ces enseignants, beaucoup de ces gens qui se lèvent et ils disent que c'est possible de porter pantalon. Donc, c'est à cause de ça, faites attention. Même la télé, même faites attention. La télé, c'est un appât de Satan. Parce que c'est dans la télé qu'il y a beaucoup d'enseignements. Hein. Les gens se lèvent pour pouvoir dire que le pantalon est permis. Parce qu'eux-mêmes, ils portent, ils ne veulent pas que les gens laissent. Hein. Que les mains sont permis. Donc, entre l'homme qui te parle et Dieu, qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu dois écouter? Entre l'homme et Dieu, et sa parole qui est claire, qui tu écoutes? Hein. C'est ça. Donc, Deutéronome 22, verset 5, hein, ce verset condamne le pantalon. Beaucoup de hommes de Dieu disent que c'est comme ça, le pantalon est créé dans quoi? Dans quel siècle? Jésus et les gens portaient les robes. Ils savent bien parler pour tromper. Dieu a dit, hein, la Bible dit que à la loi et au témoignage. Dieu a montré les témoignages, les femmes qui sont en enfer à cause du pantalon. Donc, et Dieu a précisé ce verset de Deutéronome 22, verset 5. Ces pasteurs vont combattre ça pour ne pas que vous laissiez les pantalons, vous les femmes. Donc, c'est ça. Donc, vous les femmes, tous les pantalons, vous devez les détruire, les brûler. C'est ça. De mon côté aussi, les choses que Dieu n'aime pas, j'ai brûlé. Voilà. Parce que je sais que je gagnerai plus que ça. Donc, il y a un verset que Dieu utilise. Genèse. Et d'abord, ce verset se voit à deux niveaux. Genèse 35, verset 1 à 4. Quand vous lisez Genèse 35, le verset 1 à 4, ça parlait de Jacob. Donc Dieu a dit à Jacob de monter à Bethel. Mais vous allez voir que c'est écrit quelque part que les femmes de Jacob ôtaient les dieux étrangers et les anneaux à leur oreille. Anneaux à leur oreille, ça signifie aujourd'hui beaucoup d'oreilles. Ça signifie beaucoup d'oreilles. Donc vous allez voir que Dieu est contre les boucles d'oreilles. Ça dit que les boucles d'oreilles, les chaînes, etc., etc. Donc il y a un verset qui montre dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Donc Dieu est contre les boucles d'oreilles avec les vêtements. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 35, verset 1 à 4, donc la Bible dit qu'ils ont changé leurs vêtements et ils ont enlevé les bijoux à leurs oreilles. Donc vous allez voir que les bijoux terrestres, la Dieu est contre ça. Souvent, la Bible parle de sa parole, comme l'histoire du fils prodigue, en disant que on a porté l'anneau au doigt. Tout ce que Dieu parle, c'est en parabole. Dieu n'a pas dit que, comme il a parlé du fils prodigue, d'aller prendre les bagues et porter. Non, Dieu n'a pas dit ça. C'est un exemple. Par exemple, lorsque Jacques parle que, supposons que quelqu'un vient à l'église, il porte un riche homme, porte un anneau en or. Jacques n'a pas dit que Dieu permet qu'on porte l'anneau en or. Il est en train de dire comment dans le monde, comment les riches se portent. Donc, quand on dit que la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu est très importante.
Aujourd'hui, si c'est que tu ne sais pas comprendre la parole de Dieu, tu vas te perdre. Et pour comprendre la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est tout. C'est le Saint-Esprit parce qu'on dit la parole de Dieu. On n'a pas dit la parole de l'homme. C'est Dieu lui-même qui sait comment il a écrit sa parole. Donc c'est lui seul qui peut t'expliquer sa parole. Donc toi qui sais lire, avant de lire la Bible, dis Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Hein? La Bible n'est pas un simple livre, comme on lit comme un livre d'histoire ou bien un livre amusant, non. Un livre amusant. La Bible, elle est sacrée. C'est la parole de Dieu, très sacrée. Hein? Donc, c'est à cause de ça, vraiment, quand nous voulons lire la Bible, on doit demander l'aide de Dieu. Donc, faites beaucoup attention. Souvent aussi, Satan fait les miracles. À propos des Bibles, souvent, j'entends dire que le feu a brûlé et le courant n'a pas brûlé, mais la Bible a brûlé. Satan fait beaucoup de choses pour tromper les gens. Aujourd'hui, même la Bible, Dieu n'est pas... Vous savez, dans le monde des ténèbres, Satan a créé le courant. Il défend ça. Hein. Il défend ça. Il défend ça. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de versets coraniques, vraiment. C'est pas l'amusement. On te récite ça là. Ça peut t'amener la folie. Les versets coraniques. Voilà. Donc, ce sont des pratiques. Donc, c'est un livre vraiment corrompu par Satan. Et cette religion doit sortir là-bas. Donc, c'est ça. Donc, faites attention. Satan, vraiment, même parfois, même vous allez voir que certains musulmans, et lorsqu'ils sont nés, l'enfant est né, et l'enfant dit que croyez au prophète Mahomet, car c'est lui le message de Dieu. C'est un démon. C'est un démon qui parle. Hein? L'enfant de quel âge? Il parle que croyez en Jésus, mais plutôt croyez à Mahomet. Et quand les musulmans voient ces choses étonnantes, ils pensent que vraiment, ils sont sur le bon chemin. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Hein? Vous allez voir que dans le monde, vous allez voir que souvent, il y a les apparitions, soit disant dit la Vierge Marie, qui apparaît comme ça et les gens disent, c'est un démon. La Bible dit que quand le temps veut finir, on va voir les choses bizarres. Les démons sont là. Vous allez voir qu'avec le temps, on avait dit qu'il y a un enfant avec les cheveux de serpent et les gens l'admirent. Ce sont les démons. Ce sont les démons. Depuis quand Dieu a créé l'homme avec les cheveux de serpent et les gens admirent. Hein? Depuis quand vous allez voir les choses bizarres, ça veut dire que bizarre, c'est que les choses sataniques, les choses de Dieu sont bonnes, mais les choses sataniques, c'est pas bon. Donc, faites attention. Hmm. Faites attention. Donc, c'est ça. Donc, quand nous lisons Genèse 35, le verset 1 à 4, Dieu a refusé les vêtements à Jacob et sa famille et les boucles d'oreilles. Aujourd'hui, ce verset, c'est encore dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Donc, Paul disait là-bas que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. À cause de ça, aujourd'hui, les perles, c'est pas bon. Les perles oranges. Les femmes qui portent les perles oranges, enlever les perles. Ou bien les filles, comme en fait, les femmes, etc. quoi. L'ensemble des. Si vous portez les perles oranges, enlevez les perles oranges. Si vous avez porté les habits indécents, comme les mini-jupes, etc., la femme doit s'habiller décemment. Faites attention quand vous voulez coudre les habits. Ne coudez pas les habits d'une manière mondaine. C'est à cause de ça, vraiment, tapez, cherchez beaucoup, témoignage sur l'enfer et le paradis. Dieu va vous montrer beaucoup de choses. Même il y a beaucoup de vidéos même qui parlent des accoutrements sataniques. Donc, un enfant de Dieu, il n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Donc, il ne s'habille pas comme il veut. Il s'habille comme Dieu veut. Un enfant de Dieu, il ne se coiffe pas. Un enfant de Dieu ne fait pas ne fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que ne fait pas les choses comme il veut. Comme dans le monde on fait quoi. C'est-à-dire que dans le monde, tu fais ce que tu veux. Un enfant de Dieu, en fait, il est discipliné quoi. Il est discipliné. Il n'est pas il n'est pas dispersé. C'est-à-dire que dans le monde, comment les gens font. Un enfant de Dieu, il est discipliné. Il est discipliné. Ce que les gens font dans le péché, il n'est pas dedans. Il est discipliné. Hein? Donc, un enfant de Dieu, il est aussi l'image aussi d'un soldat. Hein? Et Paul a parlé de ça. Hein? Parce qu'il y a des choses, par exemple, dans l'armée physique,
Quand vous prenez, les soldats sont souvent, hein, ils viennent rarement à la maison parce que ils ont fait allégeance à l'État. Ils ont dit qu'ils vont servir l'État. Vous allez voir que nous, notre État, c'est le royaume céleste. Quand on a donné notre vie à Jésus, on a dit on va servir Dieu. À cause de ça, les choses du monde, on se sépare en même temps. C'est comme ça aussi avec le chrétien. C'est comme ça. C'est comme ça la Bible dit quoi? Prenez courage. Jésus aussi, c'est comme ça aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, donc, le Seigneur interdit ce qu'on appelle les boucles d'oreilles. Par exemple, les boucles d'oreilles, quand on dit les boucles d'oreilles, les femmes disent souvent que quoi? Si on ne met pas les boucles d'oreilles, comment on peut savoir? C'est en ça que par l'habillement, on peut savoir que ça c'est l'homme, ça c'est femme. Les femmes ne doivent pas porter pantalon. Ou bien les femmes ne doivent pas s'habiller comme les hommes. C'est ça. Et les hommes aussi ne doivent pas s'habiller comme les femmes. Et les hommes ne doivent pas s'habiller comme les femmes. Sinon, c'est la confusion. Vous allez voir que Satan a amené les boucles d'oreilles à cause d'un verset. Parce que dans l'ancienne alliance, comme aussi j'avais dit aussi, quand un esclave dit qu'il va rester chez son maître, on le perce l'oreille qui montre que tu es toujours à moi. Satan a pris le verset là. Or, maintenant, on est des enfants libres. On n'est plus des esclaves. Dans le sens que on n'est plus les esclaves selon le monde. En Christ, on est aussi, et en Christ, et souvent on dit que esclave de Christ. Quand on dit esclave de Christ, pas que le Seigneur nous prend comme, nous traite comme il veut, non. Quand on dit esclave, celui qui fait la volonté de son maître. Voilà. Donc Dieu est notre maître, on doit faire sa volonté. Voilà. On ne doit pas faire ce qu'on veut. Et ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour notre bien. Vous allez voir que quand on dit le vrai esclave, ce sont les sorciers, les satanistes. Aujourd'hui, les sorciers, hein, si aujourd'hui toi-même aussi tu as été dedans, tu vas savoir, on va le dire d'amener son père, sa mère, de les tuer. Hein? Tu vois, ça c'est l'esclavage. Ou bien quelqu'un il est dans le secte, on lui dit d'amener par mois ou bien par an, ça. Ou bien on lui dit que après sa mort, on va venir prendre une partie de son corps. On fait des choses, ça c'est l'esclavage. Ça c'est l'esclavage, ça. C'est l'esclavage. C'est le vrai esclavage, ça. Pour Dieu même là, c'est pour notre salut. À cause de ça, Paul disait que quoi, je suis esclave de Christ. Bien qu'il est enfant de Dieu, un enfant de Dieu sert Dieu, donc il est esclave de Christ. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc le piercing, donc on est libre. Donc je disais que dans la nouvelle alliance, on n'est pas esclave. Selon le monde, on est libre. C'est à cause de ça, Satan a créé le piercing, c'est-à-dire le boucle d'oreille. Quand tu mets le boucle d'oreille, cela signifie quoi? Tu es esclave à Satan pour toujours. C'est à cause de ça, vous allez voir que tous les filles du monde, ou bien tous les filles du monde, quand ils naissent, tous les enfants, filles du monde, quand ils naissent, on les perce les oreilles. Donc, si aujourd'hui, vous avez votre bébé et que vous n'avez pas percé l'oreille, ne percez pas l'oreille, pardon. Ne percez pas l'oreille à votre bébé qui est fille. Laissez-la grandir sans les oreilles trouées. Mais vous qui avez déjà percé, enlevez les boucles d'oreilles, jetez-les avec vos chaînes, les bagues, jetez-les tout. Parce que ces choses-là, Dieu a dit qu'il ne vaut pas l'or. Quand Dieu dit l'or, c'est en fait les choses selon le monde précieux. Vous allez voir que ces prédicateurs disent que Jésus-Christ viendra en bijoux. Non, il y a l'or de la terre, l'or céleste. Avant, Dieu avait permis que son peuple utilise l'or pour construire l'arche de l'alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne permet pas que ses enfants puissent s'allier avec l'or. Parce que l'or de la terre est souillé. Est souillé, quoi. Vous allez voir que les bagues, vous allez payer certaines bagues, que cette bague, c'est le mariage entre toi et une sirène. Et à cause de cette bague, ton mariage ne fonctionne pas. C'est à cause de ça, enlever toutes ces bagues-là. Vous pouvez payer une chaîne. La chaîne, là, c'est un serpent en esprit, je ne sais pas. Donc, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour être bien. C'est à cause de ça, celui qui veut suivre Dieu, hein, quand il voit la vérité en même temps, là, il sait quoi? En même temps, quoi? Donc, faites attention à les faux prédicateurs qui prennent la parole de Dieu pour vous tromper. Donc, il y a plein de péchés. Donc, il y a plein de péchés. Donc, en général, demandez à Dieu. Quand vous priez souvent, demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi. Les péchés qui sont dans ma vie, là, aide-moi. Montre-moi ces péchés. Je vais vraiment
te suivre de tout mon cœur. Dieu, tu m'as créé, tu es mon papa. Aujourd'hui, là, si c'est que je meurs là, où je vais aller, c'est toi qui vas me cueillir. Parce qu'après la mort, là, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est toi qui vas vraiment m'aider pour que je puisse aller là-bas, Dieu. Tu es mon papa, c'est toi qui me réveille, aide-moi. Les péchés qui sont dans ma vie, aide-moi, je vais laisser tous les péchés. Je suis prêt à te suivre, Dieu. Si c'est difficile là, je sais que tu es Dieu, tu donnes la force. C'est vrai que certains péchés, quand Dieu nous dit c'est difficile, mais Dieu va nous aider. C'est vrai que les jeunes, concernant le mariage, c'est très difficile. Aujourd'hui, nous voyons que Paul a parlé de ça. C'est que si c'est que ça cause, si c'est que tu es jeune, tu n'arrives pas à te tenir, tu peux te marier. Mais fais attention, le mariage, ce n'est pas la musulmane. Combien de personnes se sont mariées, chrétiens, se sont mariés à cause de ça. À cause de ça, de mon côté, moi aussi, je suis un jeune, je ne suis pas encore marié. Mais si c'est que Dieu me fait grâce, j'aurai une femme. Donc, n'étant pas marié, qu'est-ce que je fais? Je me prive de ça parce que la Bible dit que la fornication ne rentre pas au ciel. C'est-à-dire que si tu n'es pas marié, tu commets les rapports d'impudicité. C'est-à-dire que dans le monde, on dit souvent ma copine, mon copain. En réalité, quand on dit ma copine, mon copain, c'est dans le sens qu'ils marchent ensemble et ils couchent ensemble hors mariage. Et c'est un péché devant Dieu. Et il y a aussi certaines personnes aussi qui pensent qu'ils sont mariés. Aujourd'hui, toi, un homme qui a une femme, tu ne l'as pas dotée là. Tu n'es pas encore marié. C'est comme le copinage. Donc, toi qui es un homme, tu as ta, tu as, tu as, tu as une femme et tu as par exemple une fille à ta côté et une femme à tes côtés, tu ne l'as pas dotée. La femme là, devant Dieu, n'est pas ta femme en réalité, hein. Vous êtes dans le concubinage. Et si tu meurs là-bas, toi, l'homme, tu es en enfer à cause de ce péché et d'autres péchés encore. Et la femme que tu n'as pas dotée aussi, ça ne peut pas aller. Donc, si c'est qu'aujourd'hui, toi, la femme, l'homme ne veut pas te doter, il faut te séparer de l'homme là. Et tu vas dans ta famille, tu lui dis qu'il n'a qu'à venir te doter d'abord, avant que tu ne reviennes. Parce que s'il ne t'a pas doté, vous êtes dans le copinage. Et ça, c'est grave pour vos âmes. Donc, c'est à cause de ça, ceux qui ne dotent pas vos femmes, si c'est que tu dis les moyens, pas de problème. Dieu est miséricordieux. Prie Dieu. Seigneur, j'ai entendu dire par mon frère que c'est comme ça que, par mon frère, que c'est comme ça que, et si quelqu'un n'a pas doté sa femme, c'est un péché. Je n'ai pas les moyens. J'aimerais de tout mon cœur doter ma femme. Aide-moi. Dieu va t'aider. Avec la prière, là, Dieu va te donner même. Dieu va t'aider. Tu vas doter ta femme. C'est tout. Dieu va t'aider, tu vas doter ta femme. Hein. Et dans la dot, faites attention. Parfois, dans la dot, on demande, il y a dans certaines coutumes africaines, ou bien quelque part, on demande les choses bizarres dans la dot qui ne sont pas bonnes. C'est ça, si c'est que vous voulez doter votre femme et qu'on vous dit que amenez les choses là. Donc, vraiment, demandez vraiment Dieu de vous aider. Donc, au lieu d'amener les trucs sataniques, parce qu'on demande parfois dans la dot, c'est un truc satanique. Donc, dites que hein, vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien et que selon votre, selon votre chose, selon votre adoration de Dieu, Dieu a interdit cela. Donc, Dieu a interdit cela et ainsi qu'à eux aussi, que Dieu aussi interdit cela. Donc, pour cela, au lieu d'amener ces choses-là, tu vas convertir ça en argent et les donner. Et eux-mêmes vont prendre l'argent, ils peuvent payer le riz. Ou bien, peut-être que si c'est qu'on a demandé dans la dot, le riz, etc., au lieu de payer ça, donc tu vas leur dire que quoi? Vous m'avez demandé ces choses, amener ces choses qui sont sataniques. Maintenant, je vais prendre l'argent là pour vous donner et que vous pouvez faire autre chose avec ça. C'est comme ça, il faut gérer la dot. Donc, c'est ça. Donc c'est ça. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous devez à tout moment prier Dieu que Seigneur, quels sont les péchés qui sont dans ma vie que, priez, demandez Dieu de vous aider. Dieu est miséricordieux. Donc, il y a aussi une loi qui vaut, le sang. On ne consomme pas le sang. Dans le temps de Noé, Dieu a interdit Noé de consommer le sang. Le sang, quand on lit Genèse chapitre 9, le verset 1 à 6. Donc, Dieu interdit la consommation du sang et les gens aussi qui tuent les gens aussi. Donc, c'est à deux niveaux. Ceux qui consomment le sang des animaux, voilà.
Parce que, parce que dans la conception, il y a dans certaines pratiques, surtout africaines, lorsqu'on tue un animal pour manger, c'est simplement, hein, pour manger simplement, on prend son sang encore pour faire de la cuisine. Oh, c'est pas bon. Moi aussi, j'ai passé par là. Donc, c'est à cause de ça, dans certaines coutumes sataniques, et bien que eux, ils respectent ce commandement, mais Dieu n'est pas dedans. Parce que là, comme je vous ai parlé, si c'est que tu respectes un commandement et que tu ne pratiques pas d'autres, c'est faux. Par exemple, tu vas voir que dans les coutumes, par exemple, dans certaines coutumes, dans, dans certaines coutumes, par exemple, lorsque même vous allez prendre, et je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand vous prenez la religion satanique, quand vous prenez la religion satanique que Satan a créée, qui est l'islam, les musulmans, eux, ne consomment pas le sang. Déjà, c'est une bonne chose là-bas. Mais ce qui est trahi maintenant, c'est l'alliance de la religion qui est satanique. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, celui qui est musulman, il donne sa vie à Jésus. Et puis, ce qu'il pratiquait au niveau du sang, qu'il continue. Mais autre chose qu'il pratiquait, il n'a qu'à abandonner ça. Parce que le Coran, on fait des prières et il n'y a pas une relation concrète avec Dieu. Donc, cela montre que c'est un démon qui est là-bas, vraiment. On vous fait vous dire des récitations, vous récitez. Et aujourd'hui, quand on demande une personne que, un musulman, comment tu peux aller au ciel? Par la grâce de Dieu, si le bien dépasse le mal, j'irai au ciel. Non. C'est à cause de ça, on dit que j'ai fait un enseignement, comprendre la vérité totale sur le salut. Voilà. Et pour aider toi, toi qui es musulman, vous allez voir qu'il y a une pratique qu'on dit le djihadisme. Le djihadisme, c'est-à-dire que djihadisme. Donc, c'est-à-dire que on appelle ça la guerre sainte. Mahomet aussi, quand il a été trompé par le démon, il a fait la guerre en imposant l'islam par force. Donc, on peut prendre un ethnie pour dire que c'est que tu ne te deviens pas. Donc, quand on parle de ça, beaucoup de musulmans qui ne veulent pas se repentir défendent Mahomet en disant que Mahomet, c'était Dieu qui l'avait dit. Non, c'est Satan. Satan s'est déguisé en ange de lumière pour venir tromper. C'est à cause de ça, la Bible dit que plusieurs vous tueront pensant qu'ils rendent un culte à Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir que dans les pays islamiques, les chrétiens sont tués par les musulmans. Et les musulmans pensent que ces hommes trompés par cette religion pensent qu'ils sont sur le bon chemin en tuant les chrétiens. Est-ce que Dieu n'est pas amour pour dire aimez-vous les uns les autres et que tu vas tuer ton prochain en l'égorgeant comme un animal pour dire que c'est Dieu qui te dit ça? Non, c'est Satan. C'est Satan, c'est pas Dieu ça. Vous-même, musulmans, analysez. Et comme maintenant les musulmans découvrent cela, vous allez voir que beaucoup de personnes disent que les djihadistes ne sont pas les musulmans. Parce que Satan sait que les gens découvrent la vérité. Vous pensez que quand on dit djihadiste, là, c'est une petite truc. Les djihadistes connaissent le Coran. C'est à cause du paradis que aujourd'hui les gens deviennent djihadistes parce que il y a l'enseignement que lorsque tu fais le djihad, lorsque tu deviens djihadiste, quand tu meurs en même temps, le ciel est garanti en même temps. C'est à cause de ça, à cause de cela que les gens deviennent les djihadistes. Donc, les djihadistes aussi, ils cherchent Dieu, mais ils sont mal orientés. Donc, toi qui es djihadiste aujourd'hui, change, donne ta vie à Jésus, Dieu t'aime. Dieu n'est pas cruel pour que tu puisses tuer les gens. Prends la Bible, lis la Bible, l'amour de Dieu. Dieu dit d'aimer les gens, de leur faire du bien, mais Dieu n'a pas dit de tuer les gens. C'est l'œuvre de Satan. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu permettait que son peuple puisse faire la guerre au peuple, à d'autres peuples, c'est-à-dire que les pécheurs. Parce qu'il y a dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle les Moabites, les Ammonites, les Jubésiens, les Phéraziens. Eux, ils faisaient le mal. Ils prennent leurs enfants comme ça, ils mettent dans le feu pour les tuer avec leur adoration des faux dieux. Donc, c'est à cause de ça que le peuple de Dieu, Dieu avait choisi un peuple qui s'appelle le peuple Israël et qui combattait ces peuples. Et Dieu interdisait le mariage entre ces peuples, entre ces peuples et son peuple. Donc, c'est aujourd'hui, c'est à cause de ça, vous allez voir que Satan aussi utilise les mêmes principes. Donc, dans l'islam, quand tu veux faire le mariage, on te demande que tu dois devenir un musulman. Satan profite par le mariage pour te condamner en même temps. À cause de ça, beaucoup de chrétiens sont devenus musulmans par intérêt.
de mariage. Ils ont abandonné Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu Jésus-Christ à cause du mariage. Donc, toi qui es chrétien, que tu as fait ça, répands-toi. Ou bien tu as quitté le Seigneur pour un motif. Souvent, on dit que les musulmans font du bien. C'est vrai, le bien est bon. Mais si c'est qu'aujourd'hui, tu as donné 1000 sacs de riz aux pauvres et que tu trompes ta femme, tu mens, tu es pécheur, tu peux pas rentrer. À cause de ça, la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 13, que tu peux faire le bien aux pauvres. Tu peux tout faire si c'est que tu n'as pas la charité, l'amour de Dieu en toi là. Quand on dit l'amour de Dieu, ce n'est pas donner les sacs de riz. Je vous ai parlé que si c'est que tu pratiques un commandement, c'est bon. Et que d'autres, tu ne pratiques pas, ça fait zéro. Tu donnes les sacs de riz aux pauvres, c'est bon. Tu trompes ta femme, tu mens. Tu triches les gens, tu insultes les gens. Tu ne peux pas rentrer. Bien que tu as donné 1000 sacs de riz, tu ne peux pas, tu peux pas rentrer. À cause de ça, vous les musulmans, vous avez la lumière. Donnez votre vie à Jésus et sauvez-vous de la tromperie et de la tromperie que Satan a créée pour vous amener en enfer. Donc c'est ça, étant de religion. Donc le sang est interdit à consommer. Donc le sang est sacré. Donc c'est à cause de ça, quand vous lisez Acte, Acte 15, chapitre, Acte dans le Nouveau Testament, Acte 15, Acte chapitre 15, verset 28 à 30, là-bas, les apôtres ont dit aux païens de s'abstenir. D'abord, ils ont parlé de l'impudicité et du sang. Donc le sang est interdit jusqu'à d'actualité. C'est à cause de ça, quand j'ai su ça, si par exemple on a tué un animal pour manger le sang, je ne consomme pas le sang. Je ne consomme pas le sang. Avant, je consommais le sang par ignorance. Maintenant, vu que Dieu m'a fait grâce, je ne consomme pas le sang. Vous voyez, non? Donc Dieu m'a fait grâce vraiment. J'allais en faire comme ça. Vous voyez, non? Parce que le Seigneur donne ça, parce que c'est dans l'âme l'âme est dans le sang. Quand tu manges le sang, c'est comme si tu es en train de manger l'âme de l'animal en même temps. Et ça, c'est une abomination de manger l'âme d'une personne ou bien l'âme d'un animal. C'est pour ça que Dieu a dit à Noé, chapitre 9, verset, et plutôt Genèse, chapitre 9, verset 1 à 6, qui va demander le sang de l'animal et qui va demander l'âme de l'animal. L'âme de l'animal, c'est dans son sang. Donc quand tu manges le sang, tu es lié à l'âme. Donc, à cause de ça, vous allez voir que Satan aussi sait que le sang est sacré. Hein? Avant que tu ne signes pacte avec lui, il te dit de signer avec ton sang. Là-bas, tu l'as vendu ton âme. Quand tu signes pacte avec Satan, avec le sang, là, tu le vends ton âme. C'est à cause de ça, ne vendez pas et ne vendez pas votre âme à Satan par les pactes. On peut vendre aussi son âme à Satan aussi, par pacte direct. Il y a vendre son âme à Satan d'une manière directe et indirecte. C'est-à-dire les gens qui font pacte d'une manière avec Satan, dans les sectes, etc., dans les loges. Il y a les gens, eux, ils n'ont pas fait pacte, mais par leur mode de vie. Ils mentent, ils insultent. Satan est un menteur. Donc, quand tu mens, tu as fait aussi un pacte avec lui. Quand tu voles, tu as fait un pacte. Quand tu as adultère, tu as fait un pacte avec lui. Tous les péchés que les gens commettent, quand tu commets cela, tu as fait un pacte avec Satan. Du coup, tu es en enfer. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, ça. Donc, c'est ça. Donc, acte des apôtres interdit le sang. Donc, nous allons voir que Lévitique, 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 il y a certains commandements que Dieu vraiment nous interdit. Quand nous lisons le livre de Lévitique, union illicite, il y a certaines choses que vraiment, il y a certains péchés que c'est vraiment terrible. Vous allez voir que un homme prend sa fille en mariage. C'est pas bon. C'est ta fille. Tu ne parles pas mariage. Une femme prend son enfant en mariage. Ou bien la belle-fille prend. En fait, il y a le mélange, le cafouillage. C'est pas bon. À cause de ça, la Bible parle de Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Que les gens ont adoré la créature au lieu du créateur. Qui est Satan en réalité, quand on fuit bien à travers les choses, etc. etc. Donc, à cause de ça, vous allez voir que aujourd'hui, lorsqu'on te dit la vérité, tu ne peux pas comprendre là. Dieu enlève ta main sur toi là. Tu vas pécher encore davantage. À cause de ça, quand on te parle de changer, Dieu utilise ses serviteurs, il te parle de changer. N'écoute pas les faux serviteurs hein, que Satan encourage, passe pour pouvoir t'encourager à pécher. On te parle, tu ne comprends pas. Si Dieu enlève ta main sur toi là, c'est la main, c'est la mort en même temps. Parce qu'aujourd'hui, quand tu pêches là, c'est Dieu qui a la main sur toi pour ne pas que tu meurs.
avant ton temps. Mais si c'est que Dieu te donne le temps de te repentir, tu ne veux pas changer là. La mort va t'arriver. Si c'est que c'est demain que tu dois mourir, toi qui m'écoutes dans ce vocal, hein, comment tu vas faire? C'est à cause de ça, quand tu écoutes la vérité, la change. Ne dis pas que quand tu vas vieillir. Qui te dit ça? C'est Satan qui te dit ça. Quand tu écoutes, tu remarques que, il y a un péché en même temps que je commets dans ma vie. Arrête en même temps. Arrête rapidement. Ne continue pas. Arrête. Et tu vas voir que Dieu va vraiment t'applaudir parce que vraiment tu l'as aimé plus que ce péché. Donc il faut prier. Donc j'ai parlé que nous les jeunes, on n'est pas mariés, mais on doit. La Bible n'est pas écrite pour une seule personne. Quand Dieu dit de ne pas commettre un péché, c'est pour ceux qui veulent aller au ciel, ils doivent éviter tous les péchés. Et quand Dieu dit de ne pas commettre ce péché, c'est tout le monde. Même si les gens disent que vous les chrétiens, vous êtes fous, vous êtes comment, ne parlez pas. C'est Dieu seul qui va voir les choses. Nous sanctifions-nous, marchons avec Dieu. À la fin, là, comme eux, ils ont cherché l'argent, les choses du monde, là, est-ce que ça va les sauver? Les maisons, les voitures, ça va les sauver? Ils n'ont qu'à chercher. Nous, on n'a qu'à chercher Dieu. À la fin, là, ceux qui ont choisi Dieu, nous allons voir. Ceux qui ont suivi Satan avec les trucs du monde aussi, ils vont voir le récompense. C'est en ça qu'on dit souvent que Jésus revient. Quand Jésus revient là, ceux qui sont saints, il va les amener au ciel. C'est ça qu'on appelle l'enseignement sur l'enlèvement. Donc la Bible parle que avant le retour de Christ, il y aura les événements, les tremblements de terre, hein, les pestes. C'est à cause de ça, vous avez vu qu'il y a le Covid-19. Coronavirus, c'est signe à montre que, hein, c'est signe à montre que Jésus est proche de revenir. Quand on dit que Jésus revient et que ça tarde là, pourquoi? Parce que Jésus veut que les gens soient sauvés. Donc si Jésus vient aujourd'hui, tu n'es pas saint, tu ne montes pas. Avant la venue de Jésus, c'est que tu meurs aujourd'hui aussi, tu ne rentres pas aussi. Encore sois saint. Si la mort de tous les jours te prend, tu vas au ciel. Ou bien si c'est que tu es encore sur la terre, que Jésus revient, tu montes. Donc faisons attention, préparons-nous. Car on ne sait pas ni l'heure, ni le jour que nous allons mourir. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vais aussi continuer aussi. Donc, écoutez aussi les enseignements que j'enverrai partager. Car il y a plein de choses que nous devons savoir avant d'être sauvés. Et c'est le péché. Donc, vous aussi, priez aussi. Parce que de mon côté aussi, je me débrouille aussi en priant aussi, en demandant à Dieu. Vous aussi, vous devez vous efforcer. Si vous ne vous forcez pas, comment vous allez faire? Efforcez-vous parce qu'aujourd'hui, l'homme n'emporte rien. Efforcez-vous. Ça va aller. Courage. Amen.